Bonjour et bienvenue dans ce numéro de J'investis en bourse par Ports en Part. Nous faisons aujourd'hui un focus spécial métaverse. Qu'est-ce que le métaverse? Le métaverse est un monde numérique parallèle au monde réel, dans lequel on évolue grâce à un avatar, c'est-à-dire une représentation numérique de soi, et dans lequel se produisent les mêmes interactions sociales que dans le monde réel, ou presque. Acheter, vendre, communiquer et bien sûr jouer. Bien que revenu au devant de la scène grâce aux nouvelles technologies comme les casques ou les lunettes de réalité virtuelle, les premiers métavers sont assez anciens. Précurseur en la matière, Canal+ Multimédia avait lancé une simulation de Paris dans laquelle des avatars pouvaient échanger. C'était en 1997 et le succès, confidentiel à l'époque, était un rendez-vous pris pour le futur millénaire. Au tournant du millénaire, le métavers va bousculer le monde réel, tel un phénomène de mode incontournable. En 2003, Second Life est en plein boom. La technologie est plus avancée et les entreprises commencent à élaborer des stratégies de marketing digital. Et même à vendre des produits via des boutiques virtuelles dans lesquelles on peut acheter des biens numériques pour habiller son avatar par exemple, ou des biens réels comme des ordinateurs, payé dans Second Life et livré à son domicile dans le monde bien réel. Alors que nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle française en 2022, beaucoup ont oublié qu'en 2007, les principaux partis menaient une campagne active sur Second Life, considérée comme le nouveau monde et gage de modernité. La crise des subprimes a foudroyé Second Life en plein vol, le réel rattrapant le virtuel. La crise bancaire dans le monde réel se fait ressentir jusqu'au métavers où de nombreuses banques font faillite dans Second Life. Le déclin est irrésistible, mais Second Life continue d'avoir des irrésistibles, environ 800 000 personnes s'y connectant chaque mois, malgré tout selon son éditeur Linden Lab. Pourquoi le métaverse revient sur le devant de la scène? Le métavers bénéficie d'un réel alignement des planètes. C'est ainsi que la puissance financière des GAFAM, le progrès technique tant dans les équipements avec les casques, les lunettes de réalité virtuelle, le déploiement d'Internet mobile avec la 5G, ainsi que l'essor de la blockchain et des crypto-monnaies sont autant d'éléments complémentaires qui gravitent autour de ce nouveau monde numérique parallèle. Le changement de nom de Facebook en 2021, devenu Meta, en est l'illustration saisissante. L'avenir de l'Internet passe par le développement du métavers pour beaucoup d'entreprises. C'est le cas également d'Orange, son directeur technologie et innovation, confié dans le journal Investir, que le métavers est l'Internet de demain. On pourra communiquer, interagir, s'informer et se former. Quelle est la taille du marché proposé par le métaverse? Alors JP Morgan a déclaré que le métavers représentait une opportunité de marché de 1000 milliards de dollars par an. Il y a quelques semaines, dans une conférence tenue depuis le métavers. Le chiffre impressionnant, à première vue, se décompose de plusieurs manières. Tout d'abord, le métavers est soutenu par le développement dynamique du marché des jeux vidéo, à l'image de Fortnite, le blockbuster d'Epic Games, générant 3 milliards de dollars de bénéfices chaque année, mais plus globalement des dépenses publicitaires des annonceurs dans ces jeux qui sont en constante progression. Mais le métavers ne se limite pas au seul univers des jeux vidéo. Il se présente comme une manifestation concrète du Web 3.0, une nouvelle version d'Internet profondément immersive, conviviale et sécurisée. Immersive car l'utilisateur est l'acteur principal du métavers, alors qu'à l'origine, le web des années 2000 n'était que la possibilité de consulter des sites Internet de façon statique, sans interaction. La convivialité est arrivée avec le Web 2.0 et l'ère des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les individus ne se limitant plus à un usage informatique d'Internet, les échanges sont facilités, mais au détriment de la sécurité, notamment des données. Le Web 3.0 et le métavers sont donc cette nouvelle évolution qui ajoute une dimension privée plus importante et plus de sécurité pour les données. Pour cela, les nouvelles technologies que sont l'intelligence artificielle, la réalité augmentée ou virtuelle, l'Internet des objets, le cloud ou encore la blockchain, qui par exemple permet aux utilisateurs de détenir des titres de propriété d'un actif numérique unique,
sont autant de rouages qui rendent le métavers et le Web 3.0 comme un nouveau monde et des opportunités de business totalement nouvelles avec des perspectives de croissance exponentielle pour les acteurs intervenant sur ces technologies. C'est donc du côté des entreprises que l'enjeu est le plus fort. Le sentiment irrésistible de vouloir prendre part à cette révolution avant qu'il ne soit trop tard pousse les entreprises à la surenchère en la matière. Prenons le cas de Carrefour. Le distributeur a investi 300 000 € pour une parcelle dans le métavers The Sandbox. Le prix des parcelles a doublé en 6 mois, dépassant même le prix moyen d'un mètre carré parisien. Comme dans le monde réel, la quête de l'emplacement idéal fait monter les prix, puisque le métavers, comme le monde réel, n'est pas infini. Et les achats des emplacements sécurisés via la blockchain font aussi le jeu de spéculateurs prêts à revendre plus cher ultérieurement. Et comment investir dans l'univers du métaverse? Il n'est pas évident d'investir en direct dans le métavers, tant les acteurs sont nombreux. Et pour certains d'entre eux, interviennent que très partiellement dans le métavers par rapport à leur activité historique. Les GAFAM, notamment Meta et Microsoft, veulent tirer leur épingle du jeu avec, pour le premier, la volonté de devenir l'acteur dominant du métavers dans les communications entre avatars, et pour le second, de surfer sur la forte croissance de l'économie dans le jeu, ces microtransactions très profitables grâce au rachat d'Activision Blizzard. Google n'est pas en reste avec l'intelligence artificielle, amené là aussi à jouer un rôle prédominant, ou encore Amazon avec sa branche AWS dans le cloud. En France, Ubisoft mise également sur les NFT, les non-fungible tokens. Ces objets numériques qui sont enregistrés sur la blockchain peuvent s'implémenter dans un jeu vidéo comme la tenue d'un personnage par exemple. Ils peuvent s'échanger contre de l'argent ou des crypto-monnaies, l'éditeur du jeu pouvant prendre une commission au passage en cas d'échange sur sa plateforme. Plus diversifié, l'indice Solactive Metaverse permet d'investir sur une trentaine d'entreprises impliquées dans le métavers. Le tracker METVS permet d'investir sur cet indice. Le produit, lancé mi-décembre, n'offre pas beaucoup de recul et perd 15% depuis sa création, surperformant légèrement le marché des actions. Et quels sont les risques? Alors, le métavers présente toutefois de nombreux risques pour l'investisseur souhaitant investir dans cette tendance. Tout d'abord, logiquement, les investissements dans l'univers métavers sont très majoritairement faits via des acteurs de l'industrie de la technologie. Ce qui est à prendre en compte dans le cadre de la répartition sectorielle de son portefeuille, afin d'éviter une surpondération trop forte dans les valeurs tech. Le risque est également d'ordre réglementaire. Dans cet univers récent, donc peu régulé, il n'est pas impossible qu'une réglementation trop stricte entraîne une correction brutale, comme cela peut être le cas pour les crypto-monnaies par exemple, ces dernières trouvant une application concrète dans le métavers, avec notamment l'Ethereum, la seconde crypto-monnaie du marché derrière le Bitcoin, qui bénéficie d'une blockchain utilisée par de nombreux acteurs produisant des NFT dans le métavers. Vous l'aurez compris, l'investissement dans le métavers offre un fort potentiel sur le long terme, mais les risques associés y sont tout autant importants, avec une volatilité qui peut être forte. Nous vous invitons à l'envisager dans le cadre d'une diversification de portefeuille. Comme nous vous le recommandons régulièrement, la diversification est un outil important dans la génération de valeur sur le long terme. Chaque semaine, nos experts vous accompagnent. Pour ce faire, nous vous invitons à consulter nos publications disponibles sur le site de Ports en Part. À bientôt pour un nouveau numéro de J'investis en bourse par Ports en Part.